Salut, moi c'est Marie-Louise Ngo Mbenda. Je fais équipe avec Léane Trudel et Xingyuan Emily Zhang. Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre capsule sur l'influence du cannabis sur le cerveau de l'adolescent. Allons-y dans l'introduction. Pour commencer, la consommation du cannabis est légale au Québec depuis 2018. Ce projet de loi consiste à légaliser la consommation du cannabis ainsi que d'en assurer la vente de manière contrôlée. Cet événement a permis au cannabis de devenir moins tabou et d'inciter les recherches sur les effets ainsi que les conséquences possibles reliées à sa consommation. En effet, l'alcool est elle aussi une drogue comme le cannabis dont l'usage et la consommation sont réglementés. Le cannabis semble ne faire que du bien. Il est normalisé, banalisé, mais que fait-il au juste? Par exemple, la grande majorité des citoyens est consciente des dangers de la conduite en état d'ébriété. Mais qu'en est-il de la conduite sous les effets du cannabis, pour ne parler que de cela? Même s'il ne s'agit plus d'un acte considéré comme illégal, les consommateurs de cannabis doivent être conscients des risques et des conséquences de leurs actions. Dans cette vidéo, nous tenterons d'expliquer les effets du cannabis sur le cerveau en croissance des adolescents et comment cela a un effet sur leur comportement académique. Dans un premier temps, nous allons décrire la variable indépendante, soit le cannabis, puis faire ressortir la différence entre la consommation récréative et abusive. Ensuite, nous analyserons la variable dépendante, soit le développement du cerveau à l'adolescence. Il est important de savoir que cette dernière variable est très instable due à sa complexité et au nombre d'éléments qui vont modifier et affecter sa croissance. Et enfin, nous terminerons en vous démontrant les multiples effets et conséquences qui peuvent résulter de ces enjeux. Afin de bien comprendre les effets d'un phénomène, il est important d'avoir une idée globale sur la problématique. Partant de sa définition, le cannabis est une drogue dérivée d'une plante herbacée dite dioïque, c'est-à-dire qu'elle a des pieds mâles et femelles qui se distinguent les uns des autres. Selon les chercheurs, les pieds mâles du cannabis peuvent être féminisés, ce qui permet la fabrication d'une variété de formes de cette drogue. Elle est constituée de sativa L subdivisée en 3 principales sous-espèces, à savoir le sativa, l'indica et le rudérali. On retrouve aussi certaines autres variations hybrides nées des croisements de différentes plantes, notamment les hybrides et d'autres plantes comme les houblons et le mycocoulier. Ce sont les 2 premières sous-espèces qui sont les plus communément utilisées. Pour ce qui est du sativa, c'est une plante à la croissance plus lente que l'indica. Elle possède un plus fort ratio taux de cannabidiol, aussi nommé CBC. La sativa, quant à elle, est une petite plante fine à faible production de fibres textiles, mais elle est très résistante. Sélectionnée par l'homme dans des zones chaudes et sèches, elle se protège elle-même par la production d'une résine abondante au niveau des grappes de fleurs femelles. Du point de vue de ses effets, elle serait plus utilisée pour des fins analgésiques car elle possède une teneur plus faible en THC. Cependant, elle induit des effets de somnolence. Il est fort important de constater que les propriétés présentes dans l'une ou dans l'autre des formes de cannabis sont dangereuses, entre autres, pour le cerveau des adolescents, puisque ces derniers, en croissance, sont dans une période où ils subissent beaucoup de changements tant physiques que psychiques. Leur cerveau en pleine croissance, par conséquent immature, se montrera donc plus vulnérable aux drogues et plus particulièrement à l'usage du cannabis. Maintenant que nous savons ce qu'est de manière globale le cannabis, regardons la fréquence de consommation. Une consommation est dite récréative dans l'optique où elle est un usage de substances à des fins euphorisantes
ou de détente. Dans une situation où un individu consomme de manière récréative, il ne devrait pas ressentir de manque ou de détresse s'il n'a pas accès à sa drogue. En principe, il ne dépend pas de sa substance pour être comblé. Cette fréquence ne soit pas garante d'une non-dépendance à long terme. Une consommation abusive de drogue peut être liée à plusieurs facteurs, soit une prédisposition génétique, des facteurs psychologiques environnementaux, le moment de l'exposition aux drogues ou aux substances, et aussi le type de substance utilisée, comme nous le note McNichol dans la biologie de la toxicomanie. Enfin, dans la plupart des cas, la consommation du cannabis par les adolescents commence souvent de façon exceptionnelle. Plusieurs jeunes disent l'avoir essayé soit par curiosité, par rébellion, pour s'intégrer dans un groupe de pairs ou sous l'influence de ces derniers. Toutefois, il y a plusieurs qui ont consommé une seule fois sans trop y réfléchir pour finalement en devenir dépendants. Le cannabis agit sur le système de récompense du cerveau du jeune adolescent qui produit des sensations de bien-être en réponse à des stimuli qui favorisent la survie, modifiant ainsi le comportement futur pour rechercher des stimuli similaires, créant ainsi la dépendance. Comme vu dans les capsules théoriques, l'environnement dans lequel un individu grandit influence énormément son développement. Cela dit, un jeune qui est en contact et exposé à un cercle d'amis ou un environnement où la consommation de drogue est normalisée est plus à risque d'adopter une consommation abusive. La généralisation de la drogue conduit à simplifier et à négliger les conséquences réelles des substances sur le cerveau en croissance. En tant qu'enseignant, facteur de protection, il est important d'agir lorsqu'un jeune se laisse influencer par des modèles déviants et de communiquer avec le jeune adolescent pour connaître ses motifs et ses intentions afin de l'aider. La période de l'adolescence est très mouvementée. On observe chez les adolescents de nombreux changements physiques et comportementaux. En effet, l'adolescence est un temps où l'enfant se transforme pour atteindre la maturité. C'est à l'adolescence que le cerveau traverse plusieurs phases clés du développement afin de bien préparer l'individu à la vie adulte. En outre, il y a les processus comme l'élagage et la myélinisation qui permettent au cerveau d'atteindre son plein potentiel vers la fin de l'adolescence. Ces processus sont respectivement phénomènes cognitifs du cerveau qui se débarrassent des acquis inutiles afin de mieux se concentrer sur les apprentissages futurs et la création d'une couche protectrice autour des axones qui accélère et qui facilite les connexions entre les neurones, ainsi rendant la réflexion plus fluide et moins énergivore. Ces processus se verront affectés dans le cerveau du jeune consommant du cannabis. Le jugement. Le cortex préfrontal est l'aire cérébrale la plus sensible, par conséquent, la plus affectée par la consommation du cannabis, puisque cette région n'est pas complètement développée à l'adolescence. Responsable des capacités cognitives comme le jugement et la prise de décision, un contact précoce avec le cannabis peut affaiblir la capacité de raisonnement, résultant à des agissements impulsifs et à des comportements à risque plus fréquents. Le système endocannabinoïde. Le corps est une machine biologique comprenant plusieurs systèmes aux fonctions uniques et variées, parmi lesquels se trouve le système endocannabinoïde. Comme son nom l'indique, ce système agit au niveau hormonal en produisant des substances chimiques semblables aux composés psychoactifs du cannabis. Le THC ou delta-9-tétrahydrocannabinol. Ces hormones ont une énorme influence sur le développement neural à l'adolescence. Le système endocannabinoïde est aussi responsable de la maturation des circuits neuronaux, ainsi que de nombreuses fonctions cérébrales comme l'appétit, l'humeur, l'activité motrice. Il peut agir sur les neurotransmetteurs et stimule donc la croissance des cellules cérébrales. Comme les substances retrouvées dans le cannabis sont similaires à celles produites naturellement par le corps, ce dernier est rapidement sans moyen
pour traiter la quantité anormalement supérieure de THC. Face à ce débordement, le système n'agit plus de manière efficace, ce qui altère le développement cognitif. Ce dérèglement affecte jusqu'aux structures physiques et le fonctionnement du cerveau du jeune en plein développement. Puisque les récepteurs naturels sont attaqués en plus grand nombre par la substance artificielle du cannabis, les zones associées au rendement émotionnel et cognitif sont généralement les plus touchées. Abordons maintenant les conséquences. Comme nous l'avons vu, le cannabis est beaucoup plus nocif sur un cerveau en développement. C'est pourquoi sa consommation affecte les agissements des jeunes, qui, en période intense de changement, sont extrêmement sensibles et vulnérables. À cet âge, la consommation de cannabis est un enjeu important qui peut marquer l'individu pour le reste de sa vie. Que ce soit au moyen des effets dépressogènes ou les effets de désinhibition, l'usage de substances peut rendre les adolescents sous-développés et donc instables, sans qu'ils en soient conscients. Suivant cette idée, il est possible d'affirmer que l'usage de substances à l'adolescence augmente le risque de problèmes de comportement. Et il en découle le risque de suicide, les décrochages scolaires, la délinquance, la sexualité à risque et le traumatisme. Dans une étude portant sur notre expérience clinique, dit Blondin, Lavoie et ses collaborateurs, 22% d'un échantillon de 100 jeunes de notre clientèle, de jeunes dépressifs et suicidaires, remplissaient les critères d'un trouble d'abus de cannabis ou d'alcool. Un lien est établi entre l'usage régulier de cannabis à l'adolescence et des symptômes psychotiques. Toujours selon ces recherches, l'usage régulier du cannabis et ou associé à l'alcool excessif ont une prépondérance marquée chez les jeunes orientés vers notre clinique. Ces comportements à risque peuvent produire des événements malheureux chez les jeunes de manière générale, mais encore plus chez ceux présentant des dépressions majeures. Notons entre autres les difficultés relationnelles, des agressions sexuelles ou physiques, des activités sexuelles non désirées ou encore des conduites automobiles dangereuses. L'intoxication aiguë au cannabis a été associée à des déficits de concentration attentionnelle, du traitement de l'information, de la coordination motrice et du temps de réaction. Alors que l'usage régulier à long terme ayant débuté à l'adolescence a été associé, lui, à des troubles de l'attention, de la mémoire et de l'apprentissage verbal. Enfin, un adolescent aux prises d'un trouble intériorisé va ressentir des difficultés dans son apprentissage et la réalisation de ses travaux scolaires. C'est pourquoi une grande partie des jeunes qui consomment régulièrement du cannabis sont plus susceptibles d'abandonner leurs études secondaires à cause de cette drogue. Somme toute, le cannabis peut être consommé par les jeunes à la recherche de sensations nouvelles. Même s'il s'agit, dans la plupart des cas, d'un geste anodin, cela ne reste pas sans conséquence sur le cerveau du jeune adolescent et sur ses comportements. Bien que certaines études manquent de rigueur méthodologique sur toutes les conséquences possibles de l'impact du cannabis sur le cerveau de l'adolescent, il est important en tant qu'enseignant de connaître et d'instruire les élèves sur les effets néfastes associés à la consommation de cette drogue.